Seigneur Jésus, humblement, je viens devant toi, Seigneur. Je me confie en tes sentiments, Seigneur, en ces temps solennels, ô Dieu, où nous aimerions que tu sois là, présent parmi nous, Seigneur. Amen. Parce que tu as voulu avoir des fils qui t'adorent. Des filles qui t'adorent, Seigneur, nous voici, ô Dieu. Aussi nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ta présence, de nous remplir de ta puissance de la résurrection, pour que notre adoration soit parfaite, Seigneur. Que tu viennes toi-même, Seigneur Jésus, adorer en nous, Seigneur, alors que notre désir aussi, Seigneur, c'est d'adorer en toi, Seigneur, dans cette sainte communion, dans cette sainte union de mariage, Seigneur, entre ton âme et nos âmes, Seigneur, entre ton cœur et nos cœurs, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de descendre, oh Dieu, joindre, Seigneur, nos lèvres, Seigneur, joindre, Seigneur, notre entendement spirituel, Seigneur. Nous voulons quitter cet endroit en disant que toi, le grand Melchisedec, tu étais là présent et que tu as nourri nos âmes, Seigneur. Amen. Et que tu as enlevé le Père, Seigneur. Amen. Et que tu as enlevé le maladie, Seigneur. Amen. Et que tu as enlevé, Seigneur, la froideur, Seigneur. Amen. Tu as cassé les glaces, Seigneur. Et tu as rempli ton peuple de ton onction et de ta puissance pour nous préparer davantage à affronter cet âge mauvais. Bénis, Seigneur, ton service. Bénis nos cœurs, Seigneur. Et glorifie-toi parmi nous. Ramène tes enfants, Seigneur. Ramène même ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Exauce nos requêtes, Seigneur. Et purifie-nous davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Somme. Somme 27. Amen. Amen. L'Éternel, on lit ensemble. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chassèrent les tombes. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré la pleine de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais admirer toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri des attentes. Il me lèvera sur un rocher. Amen. Nous allons comprendre 2 Thessaloniciens. Amen. 2 Thessaloniciens. Chapitre. On va lire ensemble. Tout ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.
L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que ce qui les retient encore et disparaît. Et alors paraîtra la nuit que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il ne pas Seigneur, ajoute encore que l'on souhaite ta présence et ta puissance et parle-nous davantage, mets-moi de côté et parle-nous davantage au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc j'aimerais encore prendre 2 Timothée. 2 Timothée 3. Pendant que vous êtes assis. 2 Timothée 3. Donc 2 Timothée 3. Oui, c'est 1 Timothée 3, excusez-moi, 1 Timothée 3. Je vais juste lire ces versets ici. Il est dit ceci, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes toujours dans notre sujet sur l'enlèvement des gens. On va essayer encore d'ajouter certaines choses à l'intérieur, parce que comme vous le savez, c'est des messages très complexes et nous ne pouvons pas les achever en un jour ou en une semaine. Frère Branham avait pris beaucoup de jours et beaucoup de jours pour prêcher ces messages. Ces messages se trouvent consignés dans des ouvrages, dans des documents, vous les avez sur l'internet. Nous vous conseillerons de les lire. Frère Branham dit comment un chrétien peut grandir dans la foi, peut croître dans la stature parfaite de Christ, c'est en priant, en lisant, en écoutant la parole. Vous voyez, donc nous sommes dans un âge qui est très compliqué, mais c'est aussi un âge très glorieux. Nous sommes au-delà des âges des églises. Pourquoi nous sommes au-delà des âges des églises? C'est parce que les églises ont échoué. Voyez-vous, c'est ainsi que quand on voit la femme dans le soleil, la lune est sous ses pieds et la lune c'est l'église. L'église c'est juste une marche-pied. Donc nous venons ici pour nous entraîner, pour entrer dans l'âge du soleil. Mais si vous restez dans l'âge des églises, vous serez le plus déçus. Parce que l'âge de l'église est un âge très décevant. C'est ainsi que, en tant que tel, nous sommes des aigles. Et l'aigle, il mange de bouche à bouche, bien sûr. L'aigle, il doit être en mesure de chasser sa nourriture. Vous voyez, et même quand Frère Branham parle des aigles, il dit que les aigles construisent leur nid sur des montagnes. Et là, ils mettent des épines. Et au-dessus, ils mettent la peau des animaux qu'ils ont tués. Ils y mettent leurs aiglons. Et à un moment donné, quand le soleil apparaît, et ça détruit la peau qui est au-dessus des épines, au point de pousser les aiglons à s'envoler. Amen. Amen. Donc les aiglons doivent apprendre à s'envoler parce que c'est l'aigle qui tue la mort, c'est l'aigle qui s'envole. Et l'enlèvement, c'est pour les aiglons, c'est pour les aigles. Vous voyez, donc vous ne devez pas être dépendant
constamment de l'église, dépendant du pasteur, vous devez avoir les capacités de vous envoler vous-même. C'est ainsi que Jésus, il disait à ses disciples, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce qu'il voulait que ses disciples puissent aussi voler par leurs propres ailes, chercher la nourriture eux-mêmes. Et Jésus leur dira, c'est lui qui recevra le Saint-Esprit, de fleuves d'eau vive couleront dans ses veines. Des fleuves d'eau vive couleront en lui. C'est-à-dire quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous recevez une partie de Dieu, quand Dieu vous donne une portion de lui, vous devenez Dieu et à ce moment-là, vous êtes autosuffisant. Vous voyez, donc vous viendrez à l'église pour accomplir toute la justice de Dieu, mais vous pouvez également vivre sans église. Mais nous ne voulons pas dire qu'il faut supprimer les églises. Non, nous devons accomplir toute la justice. Nous devons rester dans les ordres tels qu'établis par les prophètes. Les églises seront là, le pasteur seront là, les enfants de Dieu seront là. Et toutes les ordonnances seront là, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, tout sera là. Mais on vous appelle exactement comme Jésus à devenir autosuffisant. C'est cela l'aigle. L'aigle, il doit apprendre à chasser lui-même. À un moment donné, on les nourrit, mais il doit grandir vite. Mais comment il peut grandir vite? C'est en lisant la parole. Amen. Vous avez toutes les brochures. Les gens se sont sacrifiés pour que vous ayez les brochures. Amen. Pour que vous ayez les bandes. Les gens ont donné leur argent. Amen. Ce sont des sacrifices que les gens ont fait. Et vous les avez gratis, toutes ces brochures. Ça ne se vend pas. Vous les prenez, vous les lisez. Et nous ici, nous vous donnons des points culminants, des points importants. Amen. Nous vous donnons des points importants. Et quand vous avez la pensée de Dieu en vous, et ça vous aide à creuser, c'est ce que Frère Branham dira. Si vous voulez échapper à la tribulation, creusez profondément. Amen. Et quand vous ne creusez pas profondément, vous serez dans la tribulation. Et la tribulation, c'est dans les églises. Pourquoi la tribulation, c'est dans les églises? Parce que nous venons de les lire. Les disciples, déjà dans le premier âge de l'église, du temps de Paul, ils s'inquiétaient. Pourquoi ils s'inquiétaient? Ils s'inquiétaient parce qu'ils étaient déjà martyrisés, persécutés. Amen. Ils étaient persécutés. Je vais dire ça. Et vous laissez le frère Branham dire. Ça apparaît là-bas. Donc nous sommes ici dans le premier âge de l'église. Parce que les livres des Thessaloniciens, c'est Paul qui l'écrit. Et Paul, il est le messager d'Éphèse. Ici, nous avons Paul. Il est le messager d'Éphèse. Et déjà ici, il dit que personne ne vous trouble en ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Que personne ne vous trouble. Comme si ce jour était déjà là. Et là, nous sommes dans l'âge d'Éphèse. Amen. Et dans l'âge d'Éphèse, nous sommes déjà dans le dernier jour. Parce que quand vous lisez dans Joël, il est dit que dans le dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des songes. Il y aura des visions. Alléluia. Il y aura toutes ces manifestations. C'est-à-dire que le dernier jour commence à la Pentecôte. Là, c'est déjà les derniers jours. Et dans les derniers jours, ils vont vous persécuter. Ils vont vous trahir. Et là, c'était le début des derniers jours. Amen. Amen. Et dans les derniers jours, ici, nous avons Jean. Jean a vécu à Éphèse. Amen. Amen. Et Jean était le pasteur de l'église d'Éphèse. Et après, il y a eu Polycarpe. Il y en a qui veulent nous faire voir que non, c'est Jean le messager de l'âge d'Éphèse. Non, Frère Branham dit que c'est Paul. Amen. Mais Jean était ici à Éphèse, il a été persécuté, on l'a pris. Il a été maltraité, tassé de sorciers. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Il a été pris, on l'a mis dans un tonneau d'huile. Et ça a été chauffé à blanc. Mais il n'est pas mort. On l'a pris, on l'a amené dans l'île de Patmos. Amen. Et d'Éphèse à l'île
de Patmos, c'est 50 km. Amen. Amen. Ça dit que Jean a été pris d'Éphèse, il a été placé en prison dans l'île de Patmos. Ici, je vais signaler le fait que Jean a été persécuté. Il n'y a pas que Jean, même les disciples que Jean avait formés, notamment Polycarpe. Polycarpe est mort en martyr. Paul, vous savez comment il est mort. Pierre, il est mort comment? Crucifié. Tête en bas, pied en l'air. C'est des gens qui ont souffert. Et ils pensaient que ça va s'arrêter. Mais les souffrances avaient continué. Mais pourquoi la souffrance avait continué? C'est parce que l'homme du péché était entré dans le tabernacle, dans les temples, je vais dire. Parce que les temples et les tabernacles, c'est différent. Amen. Parce qu'il y a les rassemblements, mais les tabernacles, c'est sacré pour nous. C'est ainsi que David va pleurer, Seigneur, j'aimerais être dans ton tabernacle. Amen. Pour contempler ta magnificence. Amen. Et admirer ton tabernacle. Amen. Admirer les parvis, t'admirer dans ton tabernacle. Et frère Branham, il a utilisé Psaume 27 pour prêcher l'enlèvement. Amen. Amen. Donc l'enlèvement, vous devez entrer dans les tabernacles. Amen. Vous devez quitter les âges des églises. Yes. Je reviens. Déjà ici, les gens souffraient. On pensait que ça allait s'arrêter, mais ça ne s'est pas arrêté. Ça a continué. Jusque dans l'âge de... C'est quel âge ici les enfants? Oui. Et le messager c'est Irénée. Irénée. Ouais. Ah, Séraphin, merci. Irénée. Ça a continué. Juste dans l'âge de... C'est quel âge ici les enfants? On va associer les enfants. Et le messager ici dans Pergame, c'est qui? Martin. Après, Pergame, c'est quoi? Quel âge? Thyatire. Thyatire. Et le messager, c'est Colombe. Acclamation pour les enfants. Alléluia. Amen. Nous devons les entraîner. Pour qu'après nous y ait quand même. Amen. Yes. Vous savez ce qui se passe dans les âges des églises, c'est chaotique. C'est des nouveaux du temps de Lucifer où il y a des étoiles qui veulent s'élever au-dessus d'autres étoiles. C'est des nouveaux Lucifer. Quand vous voyez un frère vouloir s'élever au-dessus d'autres frères, c'est Lucifer. Parce que nous sommes des frères égaux. Amen. Il y a des onctions différentes. Hein, c'est ainsi qu'il est dit, oh Dieu, mon Dieu, t'as au moins Alléluia. une huile de joie au-dessus de tes égaux. On peut prendre un, on les oint d'une manière spéciale, on les met pour un service. Mais ce sont tes égaux. Yes, sir. Jésus avait été oint, amen, on l'appelait frère. Amen, il était aussi notre Seigneur. Mais après, il a remis le pouvoir au Père. Yes, sir. Pour que le Père soit le tout en tous. Yes, sir. Amen. Jésus a régné, il a régné. Je parle de l'homme de Galilée. Yes, sir. Qui a eu un commencement et une fin. Yes. Après, il est retourné à la colonne de feu. Amen. Il a remis il devait remettre le pouvoir au Père, afin que le Père soit le tout en tous. Amen. Amen. Et frère Branham Dieu l'a oint. Dans le deuxième dessin, il a travaillé. Après, il a remis le pouvoir au Père. Parce que c'est la gerbe agitée. Pour que le Père soit le tout en tous. Amen. Mais c'est dans des fonctions différentes. Amen. Vous pouvez être chef de classe, mais vous êtes élève. Yes, sir. Amen. Oui, il est frère. Alléluia. Ça fait quand il est allé de l'autre côté, on lui a dit, hein, notre précieux frère. On n'a pas dit révérend pasteur. Amen. On l'a appelé notre précieux frère. C'est pour dire que dans les églises, c'est chaotique. C'est ce que nous avons préféré depuis très longtemps.
Depuis les années 90, j'ai vu les images des années 90. J'ai dit à mon épouse, ici, hein, mon cœur n'était plus à l'ouvrage. Quand je venais, je me mettais souvent, je participais au kit, mais je voyais que ça n'allait pas, ça déraillait. Et puis les gens qui étaient là, après, ils nous ont dit, oui, vous aviez raison. Parce que les saints de Dieu auront toujours raison. Amen. Nous vivons les temps où on élève les églises, le pasteur et tout. Frère Branham, au Branham Tabernacle, moi je n'ai jamais entendu dire, les gens sont libres de le faire. Peut-être moi je suis un peu extrémiste. Vous n'avez jamais entendu dire que Frère Branham, il a fêté 40 ans de ceci, 50 ans, je ne sais pas, les gens peuvent le faire. Hein. J'ai reçu des invitations par-ci, par-là. J'ai reçu des invitations ici à Bruxelles pour participer à des fêtes d'anniversaire de ceci, de cela, des églises. Les gens sont libres de le faire. Mais moi, parfois, je me questionne, je dis, Seigneur, du vivant des frères Branham, l'église a commencé en 1930, en 1933, je crois. Le frère Branham avait déjà commencé le ministère avant. Ils ont posé la pierre angulaire. Mais est-ce qu'ils fêtaient les anniversaires? Hein, Moussetine, toi qui lis beaucoup les Écritures, tu as déjà trouvé une citation? Mousset, moi je ne l'ai pas encore lu. Le jour où tu trouveras, tu me l'as dit. Frère Max, t'as déjà trouvé? Je ne sais pas. Là, il dit anniversaire de ceci, anniversaire de cela. Et puis bon, c'est bien de faire toutes ces fêtes, mais quand on arrive, il ne faudra pas que les gens meurent lors des fêtes. Hein, pendant les fêtes, les gens meurent, ainsi de suite. Ouais, c'est pour dire que les âges des églises, c'est chaotique. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis. Et dans Thyatire, c'était les ténèbres. C'est ainsi que ici, Paul dit, il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement. Et que l'on voie le fils du péché, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Il va entrer dans l'église. Il va aussi s'appeler frère et il aura une fonction dans l'église. Et il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et se faisant appeler Dieu, c'est cela le vicarius filii Dei. C'est-à-dire qu'il viendra pour vouloir remplacer le Fils de Dieu, mais les Fils de Dieu sont irremplaçables. Amen. On ne peut jamais remplacer le Fils de Dieu. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit. Je vais ça se voir. C'est grand. Oui. Apocalypse chapitre 1, page 52. Parce qu'il est cloué à des poteaux. Vous voyez, c'est ce qui se faisait. Parce qu'il est cloué à des poteaux. C'est-à-dire que là, nous sommes dans les persécutions. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, quand les gens étaient persécutés, ils ont pensé à l'avènement du Seigneur. Mais il faut que le Seigneur vienne. Pourquoi nous sommes seuls? Alors, les gens ont commencé à écrire que non, c'est maintenant le moment. Mais c'était dans le dernier jour. Il faut faire une différence, un distinguo entre dernier jour et fin du temps. Il y a une différence. Les derniers jours ont commencé. Alléluia. Amen. Nous avons eu d'abord le premier 2000 ans. C'était Noé. Le deuxième 2000 ans, c'était Jésus. Amen. Et il a versé son sang. Et puis il a donné la Pentecôte. Et les derniers jours ont commencé. Voilà, monsieur. Amen. Amen. Les derniers jours ont commencé. Il a accompli son 3 ans et demi. Et il a ouvert la brèche pour les âges des églises. Alors maintenant, quand on arrive aux dernières 2000 ans, alléluia, il faut que le peuple reçoive les repos. Et ici la Bible dit, à cause des élus, Dieu va abréger les temps. C'est-à-dire que quand il va descendre au temps de la fin, il dira, il n'y aura plus de temps. Il va gérer sur lui-même. Il n'y aura plus de temps. Il va mettre fin au temps pour installer l'âge du repos, qui est le millénium. Mais il va l'installer où? Pas dans votre chair. Parce que pour la chair, il n'y aura jamais de repos. La chair de Jésus a souffert à fortiori ta chair. Toi, tu dois accomplir, c'est que la souffrance là de Jésus, il y a une partie que chacun de nous doit accomplir.
Amen. Et le dernier 2000 ans, frère Branham dit, c'est le millénium. Nous sommes en 2016. Hein. Ça, c'est le calendrier romain. Calendrier catholique. Mais nous aimons quel calendrier? Le calendrier de Daniel. C'est ça le calendrier. Nous lisons selon le calendrier de Daniel. Alors maintenant, les gens commencent à dire, mais nous souffrons beaucoup. Qu'en est-il de la venue du Seigneur? Il fallait que le Seigneur soit déjà là. Paul leur dit non. Il faut que l'apostasie arrive premièrement. Parce qu'à ce temps-là, il y avait quand même de la lumière. Hein? Jésus était au milieu d'eux. Il les ressemblait. Ça, quand le frère Branham dit, celui qui marchait au milieu des chandeliers, c'était un homme. C'était une femme. Donc Jésus s'est façonné sur les élus. Il a pris la forme des élus. Et il intercédait. Et c'était le trône du Père. Il y avait le sang. Amen. Donc Jésus est encore avec vous. Moi je vais descendre. Je vais quitter. Descendre ici, c'est qu'il quitte le trône du Père. Là je vais maintenant apparaître. Je vais venir pour détruire l'impie. Parce que l'apostasie n'est pas encore arrivée. L'apostasie, c'est quand le diable s'installe dans l'église. Il a les trois puissances politiques, économiques et religieuses. Et à ce moment-là, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est quand Jésus est en dehors des âges des églises. Et les églises sont enténébrées. Mais en ce temps-là, ce n'était pas encore le jour du Seigneur. Le Seigneur était avec eux spirituellement. Amen. Alors écoutez ce qu'il faisait. Parce qu'il les clouait à des poteaux. Il prenait les hommes et les renversait sur une souche. Et prenait des chevilles de bois et les enfonçait dans les jambes. Hein, maman Véro? C'est ce qui s'est passé. Et laisser les animaux, les chiens, le manger par le dos, faisant sortir les intestins avant même qu'ils ne meurent. Et ça, c'est sur le dos de l'église catholique. Amen. C'est-à-dire que le diable commençait déjà à avoir la puissance dans l'église. Mais il y a des gens qui lui ont résisté parce que Dieu leur avait donné l'onction des sacrifices. Alléluia. Vous verrez ce que Frère Branham dit. Parfois nous nous plaignons. Nous ne pouvons pas comparer notre témoignage à leur témoignage. Parce qu'ils souffrent plus que nous. Nous avons les droits de l'homme. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de droits de l'homme. C'était des Romains. Oh, quand mes ennemis veulent déchirer ma chair. Ça, c'est David qui chantait. Pourquoi? Parce qu'il fallait un tabernacle où je serais caché. Mais le tabernacle, c'est pour ton âme. Il prenait les femmes. Suivez très bien. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Max. Amen. Elle avait pris, il y a des enfants qui passent souvent des vacances chez elle. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, ça me touche beaucoup. J'ai appelé un juge, c'est l'État qui dit le frère Max. Ah, frère Max, nous tous nous avons envoyé les enfants là-bas. Il y aura mes 3 garçons, et les 3 garçons des frères Tim. Les 3 garçons, ça donne 9. Et puis on prend les 3 garçons des frères Guillemets, on vous les donne, ça fait 12. On te donne aussi une poussette. Quand on vous promenez en verse et serre avec la poussette et les blancs vont commencer à vous regarder. Mais il y en a qui vont apprécier. Ah, il a 12 garçons. Nos parents étaient heureux. Nos parents avaient des enfants. Mais nous, on ne sait pas avoir beaucoup d'enfants. Amen. Ouais, les femmes, il faut les respecter. Amen. Amen. C'est des vases sacrés, la maternité. Amen. Mais Dieu, aujourd'hui, dans ce temps de la fin, il insiste là-dessus. Mais vous remarquerez que le diable a tout embrouillé au point que pour avoir des enfants, aujourd'hui, on doit réfléchir plusieurs fois. Amen. Mais les enfants que nous avons, que Dieu nous donne assez de grâce pour les élever sérieusement. Amen. Amen. Amen, les enfants. Amen. Vous avez des parents qui tiennent beaucoup sur vous. Et dernièrement, ici, j'avais tendance à cacher toutes les tablettes. Hein, ne soyez pas, si vous avez les tablettes, utilisez ça pour la parole de Dieu. Amen. C'est pas toujours. Amen. Lisez la brochure, lisez la Bible, suivez les chansons, entraînez-vous, ainsi de suite.
Parce que c'est vous qui allez remplacer. Nous vieillissons. Moi, d'ici là, j'aurai 50 ans. Et ici, bon, les gens vieillissent. Nous vieillissons, nous ne sommes plus les mêmes. Mais nous comptons, si les bombes ne tombent pas, nous comptons sur la relève. Amen. Ils prenaient les femmes, leur coupaient les seins. Comme c'est là, leurs seins droits, et les laissaient perdre leur sang jusqu'à ce que la vie les quitte. Hein, c'est marqué là. Ils prenaient les bébés des femmes enceintes. Oh, les enfants, c'est sacré. Mais les donnaient à manger aux chiens et aux porcs sous les regards. Mais je me souviens dans un pays là, j'étais allé en mission quand j'étais au Congo. Bon, j'ai essayé aussi par la grâce du Seigneur de travailler pour le Seigneur, c'était dans le Bandundu. On nous a raconté l'histoire de porcs qui ont mangé un bébé parce que la maman avait commis l'imprudence de mettre le bébé en dehors. Et les donner à manger aux chiens et aux porcs, sous les regards. Le soi-disant christianisme. Mais la Bible dit, et Jésus dit, il viendra un temps où ils vous tueront, croyant rendre un culte à Dieu. Ça viendra. Ça c'était dans le deuxième exode, mais maintenant dans le troisième exode, on vous tue. Ça signifie qu'on tue votre influence. Et c'est dans les églises, on vous démolit, on vous tue. Nous ne devons pas faire ça. Amen. Amen. Nous devons nous aider. Ils vous tueront, croyant rendre un culte à Dieu. Encore une chose. Avant que nous commencions à étudier ces livres, les livres d'Apocalypse, au commencement, attendez, je vais lire ça. Nous allons entrer et ramener à la surface la vie de ces grands hommes d'autrefois. Nous verrons comment ils se sont sacrifiés. Nous, parfois, pour nous sacrifier, c'est tout un problème. Les sacrifices, hein, ça garde le trône. Le trône de Dieu est gardé par les sacrifices, le bœuf. Amen. Tous les sacrifices que vous faites pour le Seigneur. Il y a la révélation l'aigle. Il y a la puissance du lion et la sagesse de l'homme. Une vie chrétienne sans sacrifice, ce n'est pas une vie chrétienne. Amen. Dieu aime les sacrifices. Vous verrez combien peu vous avez fait. Je réponds. Nous allons entrer et ramener à la surface la vie de ces grands hommes d'autrefois. Et nous verrons comment ils se sont sacrifiés. Et comment ils se sont sacrifiés. Qu'on le fasse aujourd'hui. Déjà, beaucoup de gens font trop de compromis. Rien que pour le manger. Vous verrez combien peu vous avez fait. Nous, souvent, nous faisons peu. Cela me fait honte quelquefois. Quand je pense comme nous recherchons une vie facile. Alors qu'eux avaient la vie si difficile. Ils allaient ça et là, dit Paul dans Hébreux 11, comme nous l'avons lu, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Amen. Amen. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Mais là, les gens disaient, mais et l'enlèvement? Mais on devait être enlevé. Parce que quand il y a des souffrances comme ça, il faut que le Seigneur soit là. Où est le Seigneur? Mais non, l'Église devait accomplir les souffrances du Christ. Il n'est pas dit que quand vous sortez de votre corps physique, vous êtes mort. Amen. Ce n'est pas cela. Alors les gens pleuraient, mais et l'enlèvement? Alors, Paul leur dira, non, il faut d'abord que l'apostasie arrive premièrement et que l'on voie paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Alors maintenant, il ajoute que le Seigneur Dieu détruira par le souffle de sa bouche. Alléluia. Alors quand on est dans le souffle de la bouche et par l'éclat de sa venue, là on est dans quel mystère? On n'est plus dans le mystère de l'iniquité.
Parce qu'il y avait d'abord les mystères de l'iniquité qui opèrent dans l'église, mais il faut aussi que les mystères de la piété opèrent dans l'église. Et quand ces mystères de la piété opèrent, et dans la perfection, ça arrivera à la bouche et à l'éclat de la venue. Et c'est ainsi que Paul dira à Timothée, son fils, les mystères de la piété opèrent déjà sans contredit. Celui-là a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié par l'Esprit. Nous avons vu la nuée descendre, l'onction. Amen. Amen. Et il a été vu des anges. Les anges l'ont vu descendre. Il a été prêché aux gentils. Nous qui étions nés dans le péché. Et il a été cru aux hommes et élevé dans la gloire. C'est-à-dire que c'est le mystère de la piété qui me fait à l'iniquité. Et vous remarquerez que quand Paul en parle à Timothée, il lui dit, je t'en parle parce que je vais venir vers toi afin que tu saches comment te conduire à l'église. Voilà, nous revenons à la conduite. Amen. Alléluia. Amen. La conduite lors de la doctrine. Que vous sachiez comment vous conduire à l'église. C'est-à-dire que quand nous lisons le mystère de la piété, qui est dans 1 Timothée 3,16, bien avant ça, on parle de l'église. Amen. Amen. Pourquoi on parle de l'église? On parle de l'église parce que l'enlèvement concerne ceux qui sont dans l'église. Et Dieu va les sortir de l'église. Mais ceux qui sont dans l'église, ils doivent être préparés. Ils doivent avoir une conduite pieuse. Amen. Amen. Il parle du mystère de la piété. Mais bien avant le mystère de la piété, vous verrez qu'il est parlé de l'évêque. Les responsables de l'église locale. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Pas polygame, hein? Non. Pas tripatouillère avec des femmes d'autrui. Non. Vous tripatouillez avec les femmes d'autrui. On vous livre à Satan. Et ça produit des effets. Et vous dites, oh non, moi je ne crois pas dans la livraison au Satan. Mais écoutez, quand vous êtes dans l'adultère, ceci revient à dire que le diable n'est pas lié pour vous. Je vais prendre des amis. Amen. Comment vous pouvez dire que le diable est lié et vous êtes dans les adultères? Vous êtes dans l'impudicité, dans l'immoralité. Le diable n'est pas lié encore pour vous. Parce que c'est lui pour qui le diable est lié. Pour faire maintenant, le diable était lié. Amen. 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 Le diable était lié pour Frère Branham. Au point que quand Frère Branham prenait un verre pour essayer, ça ne marchait pas. Quand le diable est lié pour vous, il y a des péchés qu'on ne verra pas en vous. C'est tous les péchés qui sont liés à l'âme. Parce que tous les péchés que les gens font, c'est extérieur. Mais l'impudicité, l'adultère, c'est lié à l'âme. Amen. Amen. Vous direz que non, non, le diable n'est pas lié. Vous êtes en dehors du sang, c'est ainsi que vous manifestez la vie du péché. Amen. Amen. Bah, donc, j'aimerais quand même qu'on lise ça ensemble. Vous verrez que quand Frère Branham parle du mystère de la piété, c'est ce qui est introduit. C'est cela le fondement de l'enlèvement. Le mystère de la piété agit déjà. Amen. Sans contredit, le mystère de la piété, Dieu a été manifesté dans une chair humaine. Ça commence par là. Je vais attendre les amens. C'est ça la piété. On voit Dieu dans une chair humaine, c'est la piété. C'est-à-dire que quand il y a des tribulations et tout, alors il faut aussi que la piété intervienne. Regardez, je vais prendre 1 Timothée. 1 Timothée 3, 16. Mais regardez, j'aimerais encore relire ça. Et sans contredire le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, pris dans les mondes, élevé dans la gloire. Mais avant cela, regardez ce qu'il lui dit.
Il dit, j'ai décrit ces choses. Lisons ça ensemble. Lisons. J'ai décrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si j'ai déjà, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vie. Amen. Voyez-vous donc, il lui en parle. Et le mystère de la piété. Alors, au-dessus encore, regardez. Parce que c'est cela. Quand l'église échoue, c'est fini pour vous. Une église qui est dans la confusion, dans l'embrouillement. Frère, il y a point d'enlèvement là-bas. C'est le chaos. Le mystère de l'enlèvement, c'est lié à la piété. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que vous êtes enlevé, on voit le péché en vous. Non. Amen. Amen. Le piété ou la piété, c'est dans les croyants, dans les tabernacles. C'est la stature d'un homme parfait, un tabernacle vivant. On voit Dieu marchant sur la terre. Et là, c'est l'âme enlevée. Mais quand on voit le péché, c'est le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que vos 5 sens du corps, vos 5 sens de l'esprit ont pris le dessus sur vous et s'entraînent de pécher. Il n'y a point d'enlèvement là-bas. Et le diable n'est même pas lié pour vous. Parce que vous êtes le diable. Amen. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Vous êtes le diable. Mais religieux. Écoutez. Et écoutez, ça c'est dans 1 Timothée, avant d'arriver au mystère de la piété. Parce que s'il n'y a pas de piété, pas d'enlèvement, pas d'amour fraternel. Amen. C'est Dieu qui aime. Amen. Voyez les 7 vertus de l'épouse. Vous avez la foi qui est la révélation ou la pensée de Dieu. Et cela produit la puissance. Cela produit la connaissance de la gloire, de la Shekinah. Et cela produit la tempérance. Il n'y aura pas de guéguerre parmi les gens. Alléluia. Amen. Et ça produit la patience qui marche avec la foi. Ça produit la piété. Amen. Amen. Ça produit l'amour fraternel et l'enlèvement. Parce que quand on dessine la pyramide, vous remarquerez que l'enlèvement s'est placé avant la pierre fêtière. L'enlèvement, ça vient avant la pierre fêtière. Amen. Amen. Ouais, donc, après l'amour fraternel, on est enlevé. Et puis, il y a les royaumes qui descendent. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Merci Seigneur! Cette parole est certaine. Amen. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc ici maintenant, l'évêque, c'est la fonction. Et l'évêque, il peut être évangéliste, il peut être pasteur, docteur, apôtre ou prophète. Et pour avoir une fonction, il faut être dans le ministère. Pourquoi nous disons ça? Conduite hors de doctrine. Amen. Voyez, nous faisons des cercles. C'est intime, ma vie. Voyez-vous? Alors maintenant ici, l'évêque, il explique à la charge, c'est la fonction, et on ne fait pas l'ordination des évêques. Les évêques, ou les pasteurs. Hein. Dans le langage qu'on dit les pasteurs, mais on les appelle les évêques. C'est les responsables locaux, les anciens locaux. On fait l'ordination des ministres et des diacres, mais pas l'ordination des pasteurs. Ce sont les dénominations qui le font. Parce que les églises locales sont souveraines. C'est ce que disent les prophètes. Et quand Dieu vous appelle, vous devez vous attendre à lui, la colonne de feu, la lumière éternelle, la gloire de la Shekinah. Vous avez été formé dans le désert et vous ne dépendez d'aucun évêque. Oui, s'il y a un problème, ceux qui sont plus anciens que le pasteur local, ils viendront pour essayer de trancher le conflit. Il désire une œuvre excellente.
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Amen. Amen. Il doit être irréprochable. Comment on vous voit dans des copinages, dans des histoires bizarres? Comment vous allez prêcher l'enlèvement? Irréprochable. Mari d'une seule femme. Amen. Amen. Donc le mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Pas conflictuel. Il est tout le temps conflictuel, dans des conflits. Modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Amen. Amen. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, au whisky, ni violent et bagarreur, mais indulgent, pacifique, désintéressé. C'est-à-dire que même quand nous travaillons aussi, c'est de manière désintéressée. Amen. C'est de manière désintéressée. Oh, nous avons des parents qui ne sont pas du tout contents. Mais nous les disons, nous les faisons pour le Seigneur. Amen. Il a dit ceci, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et si on ne sait pas prendre soin de l'église de Dieu, il ne faut point parler d'autres grands mystères ou des mystères, tous les mystères sont égaux. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Amen. Amen. Pas un nouveau converti. Et ici, nous sommes dans le 3e exode. Il y a des choses, quand vous venez de les croire, vous devez bien les asseoir. Si vous ne les avez pas bien assises, ça n'ira pas. Il faut être un ancien. Pas un nouveau converti. Vous commencez à comprendre une doctrine et puis vous voulez comment? Vous ne la prêcherez même pas. Je vais attendre des attentes. C'est la Bible qui le dit. Pas un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Amen. C'est-à-dire qu'avant même de faire quoi que ce soit à l'église, vous devez totalement être délivrés. Amen. Parce que nous aimerions que ceux qui viennent ici comprennent le mystère de l'enlèvement. Amen. Et c'est intimement lié parce que l'église est la colonne de la vérité. C'est ce qu'il a été dit dans les actes des églises. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans l'église. C'est ce que Pierre, Jacques et Jean, c'était des colonnes dans l'église. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas une colonne, vous allez faire chuter l'église. C'est ce qu'on peut pas prendre un nouveau. Un jour, j'avais fait une petite réunion. Moi, je me suis présenté. J'ai crié en telle année. J'ai commencé à prêcher en telle année. Et voilà, je parlais de mon expérience. Tout le monde devait parler aussi. Donc vous devez dire quand est-ce que vous avez cru. Quand est-ce que vous devez savoir quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Frère Madame dit ici, il y a depuis des années que j'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. Et donc il sait quand est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Vous devez le savoir. Concernant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes. Amen. Non médisantes. Parce que dans des églises, quand le feu de Dieu n'y est plus, et les médisantes commencent avec les femmes. Elles vont commencer à prendre des téléphones, critiquer. Ils ont dit les femmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Je vais attendre des amens. Amen. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Amen. Amen. C'est ça. C'est ainsi que ça commence par nos maisons. Ça vient à l'église. Si les maisons échouent, les églises échouent. Ne parlons pas d'enlèvement.
Amen. Amen. Alors, maintenant l'enlèvement des gens. Parce que Jean, c'était une colonne dans l'église. Jean, c'est un apôtre que Jésus aimait beaucoup. Frère Madame dit, Jean, c'est le modèle d'un croyant qui s'est repenti, qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le modèle de Jean. Et c'est le modèle d'un croyant. Alors maintenant, Jean, c'est lui qui écrit les livres de l'Apocalypse. Et quand il écrit les livres de l'Apocalypse, il est où? Je fasse tout ça. Quand Jean écrit les livres de l'Apocalypse, il est dans l'île appelée Patmos. Patmos, et on l'a pris d'Éphèse. 50 km. Et 50 c'est les jubilés. Amen. Amen. Et 50 c'est au-delà des 49. Parce que les 7 âges de l'église c'est 7 fois 7. Chaque âge c'est une fête. Ça fait 49. Alléluia. Et maintenant, alléluia. Et l'enlèvement des gens, ça commence dans l'île de Patmos. Ça commence par des tribulations. Il a été pris dans la souffrance de la tribulation. Alors maintenant, ici Jean dit, j'ai été ravi en esprit au jour du Seigneur. Jean était dans l'île de Patmos, il a été ravi en esprit. Alors nous avons dit ceci. Quand Frère Branham maintenant parle de l'enlèvement, avant que Frère Branham ne parle de l'enlèvement, il y a des gens qui l'ont précédé. Les gens des âges des églises. Tellement qu'il y avait des souffrances et des souffrances. Les gens des âges des églises sont venus. Dans les âges des églises, on a prêché les kotap. Excusez-nous d'introduire ces termes en anglais, parce que Frère Branham a parlé en anglais. Alléluia. On dit que le français c'est une langue esclave. Même dans la science aujourd'hui, nous avons constaté que de plus en plus c'est l'anglais qui prend les devants. Même dans les universités, il y a des cours qui sont donnés en anglais. C'est ainsi que nous disons même à nos enfants, comme mon fils, il veut faire les sciences économiques, je lui dis, il faut les langues. L'anglais, oui, mais ici encore, il faut les néerlandais, c'est pas beaucoup de travail. Vous devez, les enfants, vous devez beaucoup travailler, bien écrire, bien parler. Les enfants, ils parlent parfois bien, mais écrire, c'est ainsi qu'on vous demande de beaucoup lire. Amen, les enfants. Essayez de lire les ouvrages, lisez les brochures aussi. Amen. Les enfants, Amen. vous devez prendre les brochures et les lire. Je connais un prédicateur, en 2000, je crois, je suis allé prêcher, j'étais allé à Inga, en mission, mais j'ai prêché dans une église où le pasteur n'avait même pas fini l'école primaire. Mais il parle un bon français. Il prêche en français. Il dit, ah, mais tu parles un bon français, c'est pas ça nécessaire, mais il prêche en français très bien. Il me dit que mais moi je n'ai même pas fini l'école primaire. Je parle français parce que je lisais beaucoup de brochures. Je lisais les brochures, je lisais les brochures. Ça a amélioré mon français. Amen. Prenez les brochures, lisez. Pas tout le temps Pokémon. Dans les tablettes. Non, il faut éviter ça. Les enfants, vous écoutez? Non, il faut lire. Alors, dans l'île de Patmos ici, Jean était là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été enlevé. Alors, je disais que, avant Frère Branham, il y a des gens qui ont prêché l'enlèvement. Avant Frère Branham. Beaucoup ont prêché l'enlèvement. Qu'il y aura l'enlèvement. Il y a trop de souffrance. Et leur enlèvement, c'était la disparition. C'est-à-dire que quand on dit que l'enlèvement de la disparition là, je fasse encore ici. J'écris. Being
Kot Ha. Ça, c'est l'enlèvement qui a été prêché dans les âges des églises. Et frère Branham aussi, quand il est venu, il a dans un premier temps repris ça. Amen. Amen. Il a aussi prêché de manière évangélique. Alléluia. Donc dans le langage évangélique, il parle de ça. Il dit Kotab, je vais disparaître un jour. Alléluia. Je vais être dans une voiture, c'est Manuela, tu me suis. Tu es dans un auditoire, là, en train de suivre le coup, paf, tu disparais. Oh, où est Manuela? Manuela n'est pas là. Quoi? Elle a été enlevée. Vous venez à l'église, personne n'est là. Ah, mais il n'y a personne. Ah, j'ai raté l'enlèvement. Et ces aventures, là, nous les avons vécues au Congo. Alléluia. Vous venez, on a changé les jours du culte. Vous venez voir quelqu'un en train de pleurer. Quand il te voit, ah, nous avons raté l'enlèvement. Non. Et quand vous vous renseignez, l'assurance c'était le pasteur. Ah, le pasteur est là. Attends. Comme le pasteur est là, c'est que nous n'avons pas raté l'enlèvement. Oui, parce que l'évêque, il est important. C'est ce que vous voyez. C'est pas n'importe qui pouvait être pasteur. C'est pas n'importe qui pouvait être diacre. C'est ce que Paul, il parle à Timothée. Il lui dit, prêche l'évangile. Insiste en toute occasion favorable ou non. Parce qu'il y aura des temps où les gens n'aimeront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables à l'oreille. Et puis il dit à Timothée, je vais venir vers toi afin que tu saches comment te conduire dans l'église du Dieu vivant. Amen. Et la conduite qui montre l'exemple, c'est le pasteur. Amen. Amen. Si le pasteur est tombé, l'église est tombée. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Ici, à un moment donné, l'esprit m'a poussé à prêcher contre le pasteur qui met des désordres, qui mène une vie d'impudicité. Je le disais. Après, j'ai commencé à avoir des nouvelles. J'ai compris pourquoi le Saint-Esprit me poussait à le dire. Et moi, j'ai toujours dit, si tu as une vie d'immoralité, d'impudicité, je ne te donne pas de chair. Point. Parce que moi, si j'avais mené cette vie-là, moi, ça c'est ma conduite à moi, je ne serais pas ici. Moi, je me surveillais, je disais, ah, c'est que Dieu m'a appelé, il m'a protégé. Même quand mon épouse n'était pas là, j'étais un nouveau marié, j'étais ici, j'ai tenu bon. J'ai tenu bon. Et ce temps est passé. Parce que je suis déjà au soir de ma vie. Voyez-vous, quand quelqu'un mène une mauvaise vie, sa place n'est pas ici. Il doit d'abord se repentir, mettre sa vie en ordre et rester sur le haut. Voyez-vous, la conduite. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a prêché les quotas. Les gens vont disparaître. Vous serez dans les lits. Votre épouse va partir, vous restez. Vos enfants seront peut-être à l'école, ils sont enlevés, toi tu restes. Vous voyez? Et ça, c'est les quotas. Et quand Frère Branham vient, il prêche le même évangile. Il prêche le même évangile, mais après, il entre dans la prophétie. Amen. Et dans la prophétie, alléluia, là il y a la révélation. C'est-à-dire que Frère Branham, lui, il parle de quoi? De rapture. C'est un véro? Tu entends le suivant. Frère Branham, lui, ne parle pas de bing-kota, il parle de rapture. Amen. Il dit que l'enlèvement des gens, c'était les raptures. Et Frère Branham dit, les raptures ici, c'est moi qui l'ai mise là dans la Bible en anglais. Alléluia. Oh. Amen. Nous avons lu ça ici, hein, qui a mis les raptures. C'est le Frère Branham lui-même. Yes, Alors nous devons faire un distinguo entre rapture et kotap. Quand quelqu'un parle de kotap, c'est juste l'évangélisation. Préparez-vous, il y aura l'enlèvement.
Préparez-vous. Oh, Jésus va venir. Oh, préparez-vous. Ça, c'est le langage évangélique. Mais je vais lire des citations. Où Frère Branham fait des déclarations terribles. Il dit, je ne mourrai pas de vieillesse. Alléluia. Avant ces jours-là, avant de mourir, il sera déjà là. Je vais lire ça. Amen. Amen. Alors quand Frère Branham vient, il prêche les raptures. Et les raptures, ça concerne l'âme. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. C'est l'âme. Pourquoi ça concerne l'âme? Parce que ton corps, c'est les péchés. Et Dieu ne va jamais enlever les péchés. Et dans cette église, nous croyons dans les raptures. C'est-à-dire l'enlèvement de l'âme. Amen. Comme Jean, c'était les raptures. C'était quoi? Il était toujours prisonnier. S'il y avait peut-être 1000 prisonniers, Jean était là dans les géants, dans la prison. Avec les autres, Jean n'avait pas disparu. Amen. Quand il est monté dans son ravissement, dans son âme, on a fait probablement les comptages ou la comptabilité des esclaves. Tous les esclaves étaient là. Mais l'âme de Jean était dans la gloire. Amen. Amen. C'est ça les raptures. Amen. Amen. Alors ça c'est la première différenciation. Donc nous devons faire la différence entre rapture et kotap. Un serment de là. L'enlèvement que Frère Branham prêche, c'est les raptures. Il parle aussi du kotap. Il dit les gens vont monter et tout. Mais quand vous les suivez dans la prophétie, il parle des raptures. Alors il dit pas ces corps. Ces corps mourra. Je vais dire ça. Alors ça c'est un. Première différence, rapture, kotap. Amen. Amen. Alors quand nous avons établi la différence entre un, primo ou fest, rapture, différent des kot, hap. Là, c'est tout le monde croit ça. Allez dans les pentecôtistes et ils vous prêchent ça. Mais ça, c'est la matière de l'épouse. Ça, ce n'est pas tout le monde. C'est vrai. C'est ainsi que Frère Branham dira, le livre d'Apocalypse, c'est un livre prophétique Yes, qui n'est pas sir. destiné à tout le monde. Il Yes, est sir. destiné seulement à un groupe prophétique. Yes, Et les sir. choses cachées sont réservées à l'Éternel, mais Dieu révèle ces choses à ses propres enfants. Amen. 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 Dans le livre d'Apocalypse, c'est un livre plein de symboles, mais c'est réservé à un groupe prophétique. Yes, sir. Amen, amen. Glory Lord. C'est un livre. Tout le monde ne peut pas comprendre ça parce que ce n'est pas destiné à tout le monde. Amen. C'est vrai. 2. Apocalypse. Il y a une signification négative d'Apocalypse. Quand on dit Apocalypse, on voit les chaos, les trous. Mais le frère Branham dit qu'Apocalypse, même les Grecs le savent, c'est révélation. C'est ça. C'est la révélation de qui? Frère Branham dit que ce n'est même pas la révélation de l'homme de Galilée. Ah, c'est terrible. Il dit que c'est la révélation de tous les événements qui viendront. L'enlèvement, le millénium, la demeure future et la divinité suprême de Jésus telle que manifestée dans son épouse. Parce que, alléluia, quand Jean il mettait sa tête facilement sur le ventre de Jésus, il mettait facilement sa tête sur le ventre de Jésus, mais quand il a vu Jésus transfiguré, il est tombé par terre. Amen. Amen. Là c'était, il avait le visage comme le soleil. La ceinture sur la poitrine, ça c'est le jugement. Le pied des colonnes de feu. Et il ressemblait à une femme.
Alléluia. Vous dites Amen. Amen. Il s'est façonné en vous dans sa puissance. Yes, sir. Apocalypse, révélation. Alors, ce n'est pas, c'est le livre écrit par Jean, mais c'est les signé par Jésus. Alors maintenant, frère Branham dit, pour que nous puissions bien comprendre ça, il dit simplement que pour que nous puissions comprendre ça, c'est un livre qui est divisé en 3 parties. Première partie, c'est chapitre 1, chapitre 3. Ici, c'est l'église, épouse. Et les ivrés, donc la mauvaise sémence. Les deux sont là. Mais ici, frère, on a dit que l'église est présente. Amen. Amen. Et là, ce sont les 7 chandeliers. Jésus marchant au milieu de 7 chandeliers en train d'intercéder. Et les gens avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, mais on devait intercéder pour eux, parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas suffisant. Amen. Frère Branham dit, il y a des gens, ils peuvent être des démons, mais ils reçoivent aussi le baptême du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui vont prophétiser, faire des miracles et tout. Et quand ils seront devant Jésus, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes des ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais il y en aura aussi qui feront des prophéties, parce qu'ils sont des dieux. Amen. Il y en a qui auront des visions. La vision, frère, frères et sœurs, comme j'ai à le dire, hein, quand vous faites des efforts pour fuir les péchés, l'impureté, les mauvais endroits, et que vous consacrez vos yeux, vous pouvez voir des visions. Amen. Amen. Un serment de là, même pour vous les étudiantes et les étudiants. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé ici, soit il a donné un témoignage. Mes témoignages, c'est toujours dans le milieu étudiantin. Je suis passé par là. Alors, une fois, je fais un examen, ma fille a disparu. Ma fille a disparu, c'est un monsieur très rigoureux. C'était un examen difficile, peut-être que je n'avais pas bien fait ça. Monsieur Coudéré. Ma fille a disparu, alors, on m'a mis 0 en première session. Alors j'ai compris que j'habitais chez Frère Ibn. J'ai compris, non, c'est parce que je suis allé habiter dans une chambre où c'était des gens qui menaient une mauvaise vie. Moi aussi j'étais là. À la télévision, c'était n'importe quoi. Et c'était dur pour nous. Et quand vous êtes dans tel milieu, vos yeux sont dérangés, vos oreilles sont dérangées. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Alors moi, quand je suis comme cela, souvent, j'ai dit oui. Alors, j'ai compris que non, je comprends pourquoi j'ai eu ces 0. Je suis rentré, j'ai dit que la deuxième session, je vais faire ça chez Frère Yves. Et je dormais souvent dans les divans. Je me suis consacré, j'étudiais, j'étudiais. Les jours de l'examen, le matin là, j'étais sur les divans. Je vois sur le visage 17 sur 20. Ça vient vraiment. Je l'ai dit au nom du Seigneur. 17 sur 20. Je dis, oh, je ne dors pas. 17 sur 20, est-ce qu'on peut faire 17 sur 20 chez Coudéré? Ça, c'est la chair qui parle. On peut faire 17 sur 20. Mais je vois 17 sur 20. Vous allez faire l'examen, c'était l'examen oral. Avec M. Coudéré. C'était un monsieur très dur, un flamand dur. Je parlais, il me regardait, je parlais, il me regardait. Après, quand c'était fini, au lieu qu'il me laisse partir, non, il me dit, mais qu'est-ce que tu faisais au Congo? Et il me posait des questions là-dessus. Après, j'ai senti qu'il était très content. Et quand on a donné le poids, c'était 17 sur 20. Amen. 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 Donc, Dieu, quand nous purifions nos yeux, même quand nous dormons, vous allez vous retrouver dans l'église en train de chanter. Alléluia. Amen. Faites tous vos efforts pour fuir les péchés. C'est comme cela que vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que les gens mènent une vie de compromission. Parce que les gens sont tièdes. Amen. Alors, la première partie ici, c'est l'épouse. Amen. Amen. Et la deuxième
partie, Dieu parle, Dieu n'a pas enlevé tout cela. Même des bonnes prophéties, il peut y en avoir. Des bonnes visions, il peut y en avoir. Amen. Amen. De parler en langue, des bons, il peut y en avoir. Parce qu'ici, je vais introduire ça. Hein? Ici, premier chapitre. Troisième chapitre, l'église est présente. Deuxième partie, c'est du chapitre 4 au chapitre 19. Du chapitre 4 au chapitre 19, l'église est absente. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi l'église est absente? Parce qu'elle est enlevée. Yes, sir. Amen. Donc à partir d'ici, quand on a le chapitre 5, le parent rédempteur qui est dit de prendre les livres et d'en briser le sceau, Jean est en train de pleurer. Lui qui était baptisé du Saint-Esprit, il était en train de pleurer alors qu'il était enlevé. Donc vous pouvez être enlevé et pleurer. Alléluia. Et il pleurait dans sa théophanie. Oh, c'est Paul. Il était là dans sa théophanie, il a pleuré. Jean a pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne de prendre les livres et d'en briser. Là, l'enlèvement a déjà eu lieu. Dans le chapitre 5, frère Branham dit le chapitre 5 fait la liaison entre les sceaux et les âges des églises. Amen. Vous avez le livre des sceaux, vous entendez l'enlèvement, vous êtes des malades. My. Je vais attendre des amen. Amen. Je ne suis pas en train d'injurier. Vous êtes malade spirituel. Yes, sir. Je donnerai raison à Ewald Frank. Il dit non, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Parce que le 7e sceau n'est pas révélé. Amen. Amen. Et frère Franck dit, personne n'a le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Benjamin. Ça dit que sans l'ouverture des sceaux, il n'y a pas de Saint-Esprit. Ce que les gens ont, ce sont les baptêmes du Saint-Esprit, des arts. Amen. Amen. Ça dit que Ewald Frank dit non, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Il y a peut-être que frère Branham qui avait le Saint-Esprit. Tous les autres n'ont pas reçu encore le Saint-Esprit. Quand Jésus viendra, nous aurons. Parce que le Saint-Esprit, c'est le mariage. Je suis germe, je vais germer en lui. Amen. Amen. Donc vous voyez, ici, Jean est enlevé, qui est dit de prendre le livre et d'en briser les sceaux. Jean pleure. Jean est en train de pleurer, mais il est enlevé. Je vais attendre des amen. Amen. C'est ce que je viens de dire que, oui, nous sommes enlevés, mais nous pouvons pleurer. Nous sommes enlevés, Jean était enlevé, on pouvait le voir dans la souffrance. Lui pouvait dire, je suis déjà enlevé. Les gens tout disent, non, mais tu es dans la prison, tu souffres, tu es humilié, tu dis que tu es enlevé. C'est ça le modèle des gens. Alors, le chapitre 5 fait la liaison entre les âges des églises et les sceaux. Et les sceaux, c'est à partir de 6, chapitre 6. Et vous allez là-bas, entre le chapitre 14 et le chapitre 19, l'église épouse n'y est plus. Mais qui est là-bas? Ce sont les 144 000. Et les 144 000, ils sont là pour leur enlèvement. Nous avons lu ça, amen. Donc il y a l'enlèvement de l'épouse, du premier chapitre au troisième chapitre, il y a l'enlèvement d'Israël. Amen. L'enlèvement d'Israël, c'est chapitre 4, chapitre 19. C'est là qu'Israël est rempli du Saint-Esprit. Et comment Israël est rempli du Saint-Esprit? Il faut qu'il y ait un messager comme Paul. Yes, sir. Amen. C'est parfait. Donc Paul a ramené le message aux gentils. Il y aura un autre Paul qui les ramènera aux juifs. Amen. Et l'enlèvement aura lieu. Amen. Et les juifs sont enlevés ici quand ils reçoivent le Saint-Esprit et ils l'ont déjà reçu. Parce qu'ici, quand Israël devient une nation, c'est qu'il a déjà le Saint-Esprit. Et Israël est représenté par 144 000. Il peut même être représenté par un seul rabbin. Yes. Et Israël, Joseph, il rencontre ses frères en dehors de la Palestine. Jacob a reçu le Saint-Esprit. Il a rencontré l'ange en dehors.
Et quand il retourne là, il a déjà son Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors ici, l'église est absente. Il n'y a qu'Israël qui est là pour recevoir son enlèvement. C'est le Saint-Esprit. Mais dans la troisième partie, Amen. c'est chapitre 19, chapitre 22. Les deux sont là. Alors, je vais effacer. Rapture, Kotap, j'efface. Amen. Amen. Première partie, nous les savons. Les âges des églises, les chandeliers. Deuxième partie, l'enlèvement d'Israël, prophétie accomplie. Dernière partie, c'est les deux sont là. Donc, j'écris. Chapitre 19, chapitre 22. Les deux sont là. Ça signifie pas c'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Les deux sont là. C'est l'étoile à 6 pointes de David. Yes, sir. Les deux sont là. C'est épouse dans son jour 7e saut. Yes, sir. Et Israël dans sa patrie. Quand vous voyez l'étoile à 6 pointes de David, nous sommes dans chapitre 19, chapitre 20. Amen. Amen. L'étoile à 6 points de David. Et là maintenant, frère Branham était en train de prêcher. Il y a un frère Daniel Henry qui vient. Là nous sommes dans le 22. Alléluia. Et le frère Daniel Henry vient. Alléluia. Oh frère Branham, j'espère que c'est un baptiste. Quelqu'un qui n'est pas habitué aux prophéties. Hein? Il dit, frère Branham, j'espère que tu ne trouveras pas cela sacrilège. Qu'on dise que ceci est le 23e chapitre de l'Apocalypse. Voyez-vous? Ceci serait comme. Et puis prophétie, comme tu as choisi un chemin étroit et tout, une portion du ciel t'attend. Et quand frère Daniel Henry, il va en Israël dans la tombe de Jésus, pour indiquer que le mouvement c'est maintenant à l'ouest. Quand il est là-bas, il pense à l'ouest, au ministère de Malachi 4. Je vais finir, je vais lire quelques citations. J'ai beaucoup parlé. Amen. Amen. Je vais lire qu'en est-il de l'enlèvement. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce que frère Branham dit d'abord. Je termine dans quelques minutes déjà. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Je vais attendre ça. Parfois ici je suis très agité. Écoutez ce qui est dit ici. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Page 136. Il a dit ceci. Souvenez-vous en ces jours-là, avant la fin des temps, une femme, eh bien, gardez tout cela par écrit. Une femme importante et puissante apparaîtra. Elle sera soit présidente ou dictatrice, ou une femme très puissante ici aux États-Unis. Écoutez, les femmes les plus puissantes, les États-Unis les ont déjà eu. Il y a eu Albright, il y a eu Nancy Pelosi, speakerine du Sénat américain. Vous avez le Condoleezza Rice, et vous avez aussi Hillary Clinton, ministre des Affaires étrangères, et peut-être elle sera la présidente et tout. Voyez-vous? Mais frère Branham, quand il parle de cette écriture, il dit que tout ceci arrive, hein, ou tout ceci est arrivé pour introduire l'église catholique. Parce que l'église catholique, elle a rejoint les protestants qui l'ont fui. Amen. Alors maintenant, il a dit ceci. Regardez maintenant. Tout devait être du communisme. Vous vous rappelez, lorsqu'on a failli me mettre en prison, là-bas, j'ai prêché cette même chose là-bas au River Hall, ce soir-là. Oui, monsieur, je disais, il y aura 3 ismes. Et ils finiront tous par fusionner en un seul isme. Et cet isme-là provoquera une persécution qui ramènera Jésus-Christ sur la terre.
Vous dites Amen. Amen. Les racismes, nazisme, fascisme, communisme, c'est déjà de l'histoire. C'est ainsi que Jésus devait descendre sur la terre. Chaque fois qu'il y a apostasie, Jésus doit descendre sur la terre. Quand il y avait apostasie à Sodome et tout, Jésus était descendu sur la terre sous la forme du Fils de l'homme. Et là maintenant, il descend sous la forme du Fils de l'homme pour accomplir le mystère de la piété. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Dieu caché est révélé dans la faiblesse. Êtes-vous prêts? Frère Banam pose la question. Êtes-vous prêts? Amen. Amen. Êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit choc. Hein, c'est le prophète. Quand le prophète dit c'est la bouche qui va anéantir le fils de la perdition. Êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit choc. L'enlèvement va se faire de la même manière. Ce sera tellement simple. Ça va sans doute se passer de la même façon, si bien que l'enlèvement va se faire un de ces jours et personne n'en aura connaissance. Alors, ne vous levez pas tout de suite, mais examinez ça une minute. Je vais terminer sans faute. Frère Branham le disait aussi. L'enlèvement va se faire d'une façon tellement simple que les jugements vont s'abattre. Les jugements se sont abattus et les jugements s'abattent. Les homosexuels, la pédophilie, et l'immoralité, l'église catholique dans les Sénats américains, l'église catholique qui dirige les États-Unis, la bête qui sort des eaux, la bête qui sort de la terre, les trois esprits impies sous forme de grenouilles, ce sont ces ismes-là. Ce sont les jugements qui s'abattent. Et le jugement, il vient dans la nuée de gloire comme ici, il est juge. Il dit ils vont voir le Fils de l'homme et alors ils diront, est-ce qu'on n'était pas censé avoir telle chose? Est-ce que lui ne devait pas nous être envoyé? Est-ce qu'il ne devait pas y avoir un enlèvement? Et puis, suivez, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle. Amen. Nous devons en parler. Vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et c'est calcium, c'est potassium, c'est potasse, tout ce qu'il y a en vous comme matériau, ça donne qu'une cuillerée, c'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler. Amen. Alléluia. Et l'enlèvement va se faire. Quand est-ce que Dieu parle? Dieu parle par la voix prophétique. Amen. Et Dieu a déjà parlé. Yes, sir. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leurs peines pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres. Où est-ce? Tout ça, c'est né du péché. Amen. Tout ça, c'est né du péché pour commencer, mais ça sera un nouveau, semblable à celui-là. Vous savez, vous voyez. Si nous avions celui-ci, nous mourrions encore. Vous dites, les tombes vont s'ouvrir, comme on nous prêchait. Hein, c'est vrai. Ça, j'ai lu les prophètes. Hein. Vous dites Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. Les tombes, vous dites, les tombes vont s'ouvrir. Les morts en sortiront. C'est peut-être vrai. Mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Amen. Vous voyez? C'est vrai, vous voyez? Ça ne se passera pas de cette manière-là. Qui peut dire Amen? Amen. Écoutez maintenant, je vais te donner la question-réponse numéro 3. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis qui nous a été promis dans ces corps où nous vivons. Ces corps et le péché, c'est Manuel. Hein? Monsieur? Ces corps et le péché. Et ces corps ne peuvent jamais recevoir le Fils promis. Cette première conscience
contrôle ses corps par la vie, les goûts, les toucher, l'odorat et l'ouïe. Et cela nous a complètement embrouillés. Et vous voulez les enlever, pourquoi? Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient par cette nouvelle naissance. Amen. Non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra. Donc ce corps ici va disparaître. Cette chose intérieure qui vit, que tous ceux qui les comprennent disent Amen. 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 Ce n'est pas cette vie, ce goût, ce toucher, cet odorat, cette vie extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Amen. Je vais attendre des Amen. 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 Je vais attendre des Amen. Amen. Si vous ne dites pas Amen, vous êtes suspect. Alléluia. Excusez-moi les termes. Mais votre partie intérieure, Yes, sir. c'est ce qu'ici nous prêchons l'intérieur. Et je crois ça depuis 27 ans, je crois comme ça. Personne ne va me l'enlever, c'est fini. Et ça se confirme, ça se confirme. Cela est voué à la mort et mourra. Amen. 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 Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut mourir. C'est ce que frère Branham n'est pas mort. Amen. Parce que frère Branham, ce n'est pas la chair de l'Abraham, mais Charles Branham. C'est l'intérieur. Et Dieu vient enlever l'intérieur. C'est ça le rapture. Amen. Et c'est biblique et prophétique. Voyez-vous, c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Et cela forme une autre personne, c'est-à-dire au-dedans de vous, un cerveau. Vous êtes double. Amen. Yes, sir. Il y a une autre personne qui a 18-19 ans, avec des yeux de flamme de feu, sœur Manuela. Un sœur Mars, tel qu'on vous voit là. Alléluia! Il y a une autre sœur Mars qui est là, avec un corps parfait. Qui est là? Ce corps-là, ça vient par la nouvelle naissance. Amen. Hein, Maman Esther? Amen. Quand on te voit, Maman Esther, mais il y a une autre Esther. Amen. Quand frère Branham, quand il est allé de l'autre côté, il a laissé son corps sur les lits. Et c'était son rapture. Amen. Amen. Et quand il est arrivé là-bas, il a salué une sœur qu'il a amenée au Seigneur à l'âge de 80 ans. Mais là, alléluia, là, elle était toute jeune. Amen. C'est ça la jeunesse éternelle. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Et cela forme une autre personne, l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Comprenez-vous cela? Amen. Bon, je termine. J'ai terminé, c'est la dernière citation. L'enlèvement de l'épouse, disons ça ensemble. L'enlèvement de l'épouse sera pareil. La parole qui est en vous, le corps se matérialisera autour de cette parole. Et c'est la même chose qui se produit chez nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.